Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Vapoclop. Aujourd'hui, présentation du kit Istic Melo de chez Elif. Le kit Istic Melo comprend la box bien entendu Melo avec une batterie intégrée de 4400 mAh en combo avec l'atomiseur Melo 4 fait pour de la prise directe. En ce qui concerne l'atomiseur Melo 4, nous avons déjà fait une vidéo concernant cet atomiseur, donc ce ne sera juste qu'un petit focus avec un petit rappel des résistances et bien entendu l'utilisation dans son ensemble du kit. À l'intérieur du kit, nous trouverons bien entendu la box Melo, l'atomiseur Melo 4, une résistance de remplacement, sachant qu'il y a déjà une résistance montée à l'intérieur du clairomiseur, un tank Pyrex de rechange, un cordon de rechargement pour pouvoir recharger sa box, un manuel d'utilisation, un sachet avec des joints de rechange, une carte de mise en garde et un quick start guide concernant l'atomiseur. Petit rappel de l'atomiseur, c'est un clairomiseur, il fonctionne avec des résistances préfaites. Fait pour l'inhalation directe, il mesure une hauteur approximative de 52,5 mm pour un diamètre de 22 mm et un poids approximatif de 47 grammes. Il a une contenance de 2000 litres et se compose d'un tank en Pyrex et d'une carcasse en stainless steel. Au sommet, nous avons bien entendu ici un drip tip 510. Pour rappel, il est muni d'un top cap rétractable. Ici, il a une petite flèche. Je vais venir ici tout simplement pousser mon top cap, ce qui va laisser apparaître ici un cyclope de remplissage, car c'est un atomiseur qui se remplit par le haut. Il se compose également d'une connexion 510 et ici une bague pour pouvoir régler les arrivées d'air. Vous pourrez bien évidemment ici dévisser la base pour effectuer le changement de la résistance ou un démontage complet de l'atomiseur afin de nettoyer. Au niveau de la box, elle mesure une hauteur approximative de 85 mm pour une largeur de 42 mm et au niveau ici de l'atomiseur de 22 mm. Elle a une batterie intégrée de 4400 mAh et un poids approximatif de 136 grammes. Elle a les modes Watt, Bypass, contrôle de température en NI, TI et Stainless Steel et bien entendu le mode TCR. Elle peut envoyer entre 1 et 60 watts. En mode contrôle de température et TCR, elle accepte les résistances entre 0,05 et 1,5 ohm. Dans les autres modes, à savoir le wattage et le bypass, elle accepte les résistances entre 0,1 et 3,5 ohm. Au sommet de la box, nous avons ici la connexion type 510 avec l'écran OLED, le bouton plus, le bouton moins. En façade, nous avons ici le bouton Fire et de l'autre côté, nous avons la connexion micro USB. Ici, pour pouvoir démarrer la box, je vais cliquer 5 fois sur le bouton Fire et comme on peut le voir, la box démarre. Ici, au niveau de l'écran, je me retrouve en mode Watt. Je pourrais bien entendu faire varier les watts à l'aide du bouton plus et du bouton moins. Ici, à côté des watts, j'ai un témoin de charge de la batterie. Ici, les volts qui vont dépendre des watts demandés par rapport à la résistance. Et ici, la résistance présentement 0 car il n'y a aucun atomiseur monté sur la box. Pour pouvoir éteindre la box, je vais cliquer 5 fois sur le bouton Fire et la box s'éteint. Pour pouvoir changer les différents modes, ici ma box est allumée, je vais cliquer 3 fois sur le bouton Fire et comme on peut le voir ici, il m'affiche wattage. C'est là où je vais pouvoir basculer entre les watts, le bypass, le contrôle de température en NI, Stainless Steel et bien entendu les modes TC avec les mémoires 1, 2 et 3. Ici en mode bypass, j'ai les mêmes informations sauf que je suis en mode bypass, c'est écrit ici. Ensuite, je passe ici au niveau des contrôles de température en stainless steel. Là, je vais pouvoir bien entendu régler les degrés. Pour pouvoir passer des degrés Celsius au degré Fahrenheit, je vais à la limite haute ou basse et automatiquement, je passerai dans les autres degrés. Ici, j'ai les watts de départ qui sont affichés. Pour pouvoir les régler, je vais cliquer 4 fois rapidement sur le bouton Fire et hop, on le voit, les watts sont passés sur l'écran central. Je vais pouvoir bien entendu les régler. Ici, je mets à 31,1. Je valide à l'aide du bouton Fire et vous le voyez ici, ils sont réglés et je me retrouve dans le réglage de température. Ici, je suis en mode TC mémoire 1. Tout simplement, je me retrouve dans la même configuration. Pour pouvoir régler ici le coefficient de chauffe des mémoires 1, 2 et 3, je vais tout simplement éteindre ma box. Je vais appuyer sur le bouton Fire et le bouton plus en même temps. Je reste appuyé et là, je vais rentrer dans le menu du réglage de coefficient de chauffe. On le voit ici, mémoire 1 réglée à 120. Donc en fonction du fil utilisé, je vais pouvoir régler mon coefficient de chauffe. Ici, box allumée, dans n'importe quel menu, je vais pouvoir appuyer sur le bouton plus et le bouton moins en même temps, ce qui va me permettre de locker mes boutons de réglage, mais je pourrai toujours vaper. Ici, je vais éteindre la box et je vais appuyer simultanément sur le bouton plus et le bouton moins, ce qui va me permettre de changer l'orientation de l'écran. Ici, je vais imbiber ma résistance, la monter sur la box et on va le tester. Ici, on se retrouve avec l'atomiseur, en tout cas la résistance imbibée, montée sur la box. C'est une résistance à 0,3 ohm. Elle est écrite sur la box à 0,27 ohm, donc on est dans ce qu'on nous annonce. Elle est préconisée entre 30 et 80 watts. Je suis réglé à 40 watts en prise directe et on teste ça.
Vous l'avez vu, ça fonctionne bien, j'ai un bon nuage de vapeur et j'ai surtout une bonne restitution de la saveur. Il livre vraiment avec ses résistances, d'une manière générale, on fait largement leurs preuves. En parlant de résistance, il y en a deux pour l'instant, à savoir celle que j'utilise pour le test, qui est la résistance EC2 en Cantal à 0,3 ohm, comme je l'ai dit, préconisé entre 30 et 80 watts, et nous avons la EC2 à 0,5 ohm, préconisée entre 30 et 100 watts. Du coup, en ce qui concerne la restitution, je parle en termes de puissance, on a quelque chose qui peut être quand même assez péchu avec la résistance à 0,3 ohm entre 30 et 80 watts. Donc 30 watts, ça commence à faire, mais c'est léger, ce n'est pas extrêmement puissant. Et nous avons ensuite, on peut monter jusqu'à 80 watts. Et là, effectivement, on a quelque chose de bien puissant et parfois d'un petit peu chaud. Ensuite, nous avons la même résistance, cette fois-ci à 0,5 ohm. Donc pour le coup, on a quelque chose, on a une impression d'être un peu moins puissant que la 0,3. Du coup, en ce qui concerne la cible visée par ce kit, c'est à mon sens les gens qui veulent commencer la vape en prise directe. Car pour le coup, en ce qui concerne ici les arrivées d'air, même si elles sont complètement ouvertes, elles sont légèrement restreintes. À notre sens, c'est parfait pour commencer la vape en prise directe avec quelque chose de pas trop puissant, par exemple la 0,5 ohm, et ensuite on peut basculer sur la 0,3 avec quelque chose de bien plus péchu en termes de puissance. Donc du coup, le vapoteur qui commence la vape en prise directe avec ce kit pourra évoluer vers quelque chose de bien plus puissant. Voilà, ce sera tout pour la présentation du kit iStick Melo, et nous vous remercions d'avoir laissé cette vidéo sur la chaîne de Vapoclop.